Après la défaite face au Sénégal, c'est l'heure du réveil pour la sélection nationale du Togo qui va affronter celle de la Namibie ce dimanche. Un adversaire à prendre au sérieux. On verra tout cela dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Jacques. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à aborder ces types de sujets. Le Togo, vous savez, va affronter la Namibie ce dimanche dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022. Après avoir été battu au Sénégal, les éperviers veulent se relancer à Lomé. Et pour cela, ce sera face à un adversaire qui est à prendre au sérieux. La Namibie qui sort d'un match nul face au Congo-Brazzaville dans une rencontre qui a été délocalisée en Afrique du Sud. Un adversaire qui veut également prendre ses points dans ce groupe qui a quand même un cadre, notamment le Sénégal. Et donc toutes les autres formations vont chercher à prendre des points en attendant d'affronter le gros du groupe. Et donc, la Namibie ne viendra pas à Lomé en victime expiatoire. La Namibie viendra à Lomé pour chercher vraiment du résultat au-delà du match nul. Ce sera vraiment une victoire que les Namibiens vont venir chercher sur les terres togolaises. Et donc, il va falloir pour les éperviers d'être assez vifs et assez sérieux sur le terrain. Et le Togo sera face à un adversaire qui n'est pas des moindres, avec beaucoup de qualité. Au classement FIFA, d'ailleurs, la Namibie devance le Togo. La Namibie est 25e africain au classement de la FIFA et puis 107e dans le monde, alors que le Togo n'est que 36e sur le continent africain et 131e au niveau du classement mondial. Ce qui montre clairement que la Namibie part un peu avec les faveurs des pronostics, avec donc une meilleure position de favorite face à une sélection togolaise qui est en train de se chercher. Peut-être le petit avantage pour le Togo, c'est qu'il jouera à domicile, mais au-delà de tout, il faut faire extrêmement attention avec cette équipe de la Namibie qui se base sur un effectif qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et qui regorge en son sein plusieurs joueurs qui évoluent dans le championnat sud-africain. Il va falloir faire extrêmement attention avec un joueur, je pense que beaucoup le connaissent sur le continent africain pour être un habitué de la Ligue africaine des champions. Peter Chalouli qui évolue au niveau du Mamelodi Sundowns et qu'il faudrait vraiment faire extrêmement attention avec ce joueur très vif, très rapide et qui peut prendre de coup la défense togolaise qui a montré beaucoup de difficultés au niveau du match face au Sénégal. Un effectif qui regorge en son sein beaucoup de joueurs de talent et pour que les éperviers du Togo puissent chercher ce résultat, déjà le système de jeu. On ne sera pas face aux grands favoris du Sénégal ou face auxquels on était dans un système très défensif. Mais cette fois-ci, il va falloir vraiment aller prendre des risques au niveau du système tactique qui doit être beaucoup plus offensif. C'est vrai que je l'expliquais que la Namibie est un peu favorite dans cette rencontre. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir prendre des risques. On est dans une compétition et on ne peut pas rester à chaque fois dans la posture de oui, je défends. Mais cette fois-ci, il va falloir déjà que le sélectionneur puisse changer de disposition tactique, permettre plus d'audace au niveau de l'attaque et ça permettra forcément d'avoir plus d'aisance au niveau de l'attaque, de permettre également à Labafodo de pouvoir apporter beaucoup de choses. Je m'arrête un peu sur l'aspect Labafodo. J'ai lu depuis quelques heures certains qui relèvent la disette du joueur en sélection nationale, mais comme on le sait, un attaquant n'est nourri que des milieux de terrain ou d'autres de ses partenaires. Quand l'attaquant n'est pas nourri, il ne peut pas faire de miracle. Du même moment où on regarde les belles performances de Labafodo ou d'autres joueurs en club, ils n'ont pas presque les mêmes dispositions en sélection. Est-ce que la sélection togolaise a de vraies qualités au niveau du milieu de terrain? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui met dans de bonnes dispositions ces attaquants, que ce soit Plaka Fessou ou encore Labakodjo Fodo ou encore, je peux mettre Kevin Denke et autres. Si vraiment tout est réuni et on se rend compte que vraiment ils ne répondent pas, on peut rapidement leur reprocher leur improductivité. Mais du moment où derrière ça ne suit pas, ça va être difficile de pouvoir leur demander de créer, de faire un miracle.
On a dépassé l'étape des Okocha ou des Wanko Kanu ou encore des grands joueurs qui prenaient la balle depuis peut-être même la défense, faisaient la différence eux seuls et allaient marquer. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus très collectif. Et donc, quand quelque part un maillon ne marche pas, forcément, il ne faut pas s'attendre à un miracle pour un joueur. Et donc, surtout qu'on avait déjà relevé lors de la précédente vidéo que le Togo a un effectif quand même très pauvre en termes de qualité, en termes même d'expérience. C'est un effectif qui vraiment ne permet pas de rêver grand. Déjà qu'il ne faut pas forcément rêver à une qualification pour le Mondial 2022. Il ne faut pas être autant rigoureux là-dessus parce qu'il y a une réalité. L'effectif est très pauvre. Le sélectionneur vient d'arriver. C'est un nouvel effectif qui est en train d'être fait avec de nouveaux arrivants. Et donc, peut-être qu'il faut être un peu plus patient. Mais comme je le dis, avec un pays qui a des difficultés à produire de bons joueurs ou de grands joueurs depuis ces dernières années, ce sera difficile même de demander un gros miracle à un sélectionneur. Il faudrait plutôt retourner à la base, reformer de nouveaux joueurs qui sont capables de faire la différence. Soyons clairs, regardons-nous dans le miroir pour se rendre compte qu'on a pratiquement plus de joueurs. On n'a rien du tout parce que oui, on dit oui, il faut balayer tout, mais quand on balaye, il faut remplacer. On remplace par qui? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc, pour moi, aujourd'hui, au-delà du discours de motivation, d'encouragement, de détermination qui doit être tenu par le sélectionneur, il faudrait donc changer la disposition tactique, oser un peu plus au niveau de cette sélection face à la Namibie et faire attention également à la défense qui a montré beaucoup de fébrilité face au Sénégal. Quoique, c'était face quand même à des attaquants qui étaient rompus à la tâche, qui avaient beaucoup plus de qualité. Pour moi, la défense, ce n'est pas un souci. Après, je pourrais revenir sur une proposition par rapport à la disposition de Dieng Dakonam, peut-être après la rencontre face à la Namibie. Mais pour moi, le plus essentiel, c'est qu'on puisse se rendre compte de nos défaillances, se rendre compte quand même qu'on est en face d'un adversaire qu'on peut contenir et qu'on est chez nous et qu'il ne faudrait pas repartir triste de cette rencontre. Si on fait un match nul face à la Namibie, ce sera carrément synonyme de défaite. Mais face au Congo-Brazzaville, ça ne va pas être facile. Avant de retrouver encore le Sénégal, on risque d'être dernier dans ce groupe. Il faut faire extrêmement attention dans le casting, dans le 11 de départ et permettre quand même à cette sélection, à ces joueurs de remonter un tant soit peu en termes d'estime, en termes de positivité et d'espoir pour l'avenir. Quel est ton avis par rapport à ce match en perspective des éperviers du Togo? Laisse-moi un commentaire. Je souhaite également bonne chance à la sélection sénégalaise. Je sais que beaucoup de Sénégalais nous suivent ici. Bonne chance à la sélection sénégalaise qui va jouer face au Congo-Brazzaville. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous à la fin de la rencontre pour débriefer.